Bonjour, alors dans ce tutoriel on va essayer cette fois-ci d'installer une distribution Linux gratuite qui s'appelle Solus, tout nouveau aussi pour moi. Donc voilà, on se retrouve ici sur le site internet de solusproject.com, about Solus. Donc on va aller télécharger le paquet. On va prendre donc la version stable 1.2 à partir de là. Donc moi j'aime bien la solution torrent parce que généralement ça va beaucoup plus vite. Donc cliquez sur le torrent, vous le téléchargez, sinon vous passez par Solus 1.2. Maintenant on va démarrer le média Solus. Donc boot automatique dans 2 secondes. 1 seconde, ok. On va voir un peu comment ça se présente. Donc là la version live démarre très vite, mais alors vraiment très vite. Là, ici on a visiblement une alerte, notification, une notification non lue, connexion établie. Vous êtes maintenant connecté au network Ethernet. Ok. Donc à partir de là, je découvre avec vous. À partir de là, il faut trouver le moyen d'installer. Peut-être ici. Voilà, on installe Solus. On va l'installer sur le disque, donc en français. Donc là l'interface est anglaise, mais l'installation sera français, donc après on espère avoir une distribution en français. Sur la location, donc non, j'ai pas envie qu'il trouve mon emplacement tout seul parce que je veux le définir. Je veux un clavier français latin 9. Voilà, on peut taper pour tester. Voilà, parfait. Oui, apparemment ça démarre bien parce que c'est très sobre, il y a l'essentiel. Une bonne impression au départ, c'est rapide. Donc on peut donc faire un partitionnement manuel, on peut faire un partitionnement automatique. Alors je vais jouer le jeu de lui demander de me le faire automatiquement. Donc pas de dual boot, quoi que ce soit. On va voir un peu comment il gère ça. Donc il me dit tout simplement qu'il installe le bootloader. Alors il me demande le nom de l'ordinateur ici. Donc je vais mettre Solus D. Mon nom d'utilisateur Jérôme. Mon vrai nom c'est Jérôme aussi. Mon mot de passe bidon 2 fois. Et le fait que cet utilisateur pourrait avoir la possibilité d'avoir une administration sur le système. Donc, soit sudo urs, soit pour sudo urs. Voilà. Alors Jérôme va utiliser un mot de passe pour se loguer sur cet ordinateur. Et voilà, donc on peut ajouter des utilisateurs directement ici. Ça c'est original, je trouve ça vraiment très bien. Bon, ok, super. Alors, en résumé, langage et région, langue et région France. Utiliser le clavier français. Créer un MS-DOS, une partition MS-DOS sur FZA. Donc une partition de 1 giga de swap. Et tout le reste de partition système direct. Ok. Bon, je n'aurais pas fait comme ça, mais il a fait chaud là, ok, bon. Créer l'utilisateur, etc. Donc là, on peut déjà dire que si vous voulez quelque chose d'un peu plus
chiader, séparer les fichiers utilisateurs des fichiers d'application, la partition je veux dire, sur la partition, ce qui peut offrir de grandes communautés par la suite. Là l'installation, il faut passer à la main pour faire 3 partitions et mettre le swap à la fin. Bon là on ne sait pas trop s'il l'a mis au début et à la fin, mais je pense que j'aurais mis plus que 1 giga de swap. Bon, peut-être que le choix que le système fait est un bon choix, après tout c'est pas moi qui ai construit le système. Donc set device hostname solid, voilà, install bootloader, le bootloader sur dev SDA, ok très bien, allez c'est parti. Voilà, donc l'installation a démarré, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, il est 7h12, on se voit dès que c'est terminé, à tout de suite. Ok, donc à présent le téléchargement est terminé. Donc pour débloquer, pour l'instant on n'a pas de mot de passe puisque on a tout juste installé, mais on est encore sur la distribution live. Donc juste unlock sans mot de passe et c'est bon. Donc là il nous invite à sortir de l'installateur, de l'installeur GUI et de redémarrer l'ordinateur, bien sûr en enlevant le média, le DVD ou la clé USB de la distribution live. Donc on va faire ce qu'ils nous disent, on va arrêter et redémarrer. Donc shutdown. Très bien, maintenant donc on redémarre le Solus, donc on arrive sur l'écran du bootloader. Donc apparemment c'est correctement installé, on voit la version du noyau 4.4.13, initialisation, démarrage des services, login, display manager, c'est très rapide apparemment. Oui, FR, UTF-8, etc. Là on est, je regarde un petit peu il y a une possibilité d'avoir des grandes polices pour les personnes qui sont malvoyantes. Le clavier, on a le choix avec plusieurs claviers d'entrée de jeu ici sur le display manager. Alors ça c'est pas mal parce que ça évite d'être bloqué si quelqu'un a un autre clavier en arrivant ici. Ça c'est bien parce qu'on peut avoir des utilisateurs qui n'ont pas tous, qui n'écrivent pas tous en français ou qui ont leur propre clavier. Alors, je trouve que ça c'est vraiment très bien. Donc le bureau c'est Budgie, on peut avoir GNOME, il y a les deux, il y a le choix entre les deux. On va rester sur Budgie. Utilisateur, il n'y a que moi. Donc on mot de passe. Je suis agréablement surpris parce que cette distribution mot de passe incorrect. D'accord. Ah. Donc là apparemment le clavier n'était pas en français mais en anglais. Donc petite erreur. Pourquoi je ne sais pas. Ok, donc je suis agréablement surpris, je disais, mais bon il y a eu une petite erreur, c'est pas bien grave. C'est pas la mer à boire. On va faire le tour un petit peu des applications qu'il y a installées d'origine. Donc au niveau des c'est soit une calculatrice, éditeur de texte Gedit, donc l'éditeur de texte de GNOME, lecteur de fichiers, on va ouvrir un peu pour voir lequel est. Ok, c'est celui qui est par défaut avec un style dark, transparence. Donc là le bureau était très stylé. Donc le lecteur de fichiers, tout ce qui est plus classique. Bureautique, un agenda, une impression, préférence de Ibus, donc ça je pense pas que ça va trop intéresser les débutants. Client BitTorrent transmission, donc par défaut vous avez transmission. Je préfère Deluge, mais bon, beaucoup de gens utilisent transmission, il marche très bien. Moi je préfère Deluge parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités de faire de choses, de se connecter via un proxy SOX authentifié, chose qu'on ne peut pas faire avec transmission, de diriger directement les fichiers en arrivant à tel endroit ou à tel endroit automatiquement. Enfin bref, transmission marche très bien mais il est beaucoup plus limité. Il y a Firefox, Xchat, donc ça c'est un client de messagerie IRC, et Thunderbird, client de messagerie email, parfait. J'ai un
l'impression qu'il y a l'essentiel pour les débutants. Éditeur déconf, donc ça je pense que vous y toucherez peut-être jamais. Éditeur de partition Gparted, vous y toucherez peut-être un jour, ou vous serez peut-être obligé d'y toucher, j'en sais rien. C'est un très bon outil. Hardware driver, install and remove hardware driver. Ah, ça j'ai jamais vu. No driver one full to the system. Ok. Bon ben ça à la rigueur, parce qu'il n'a pas besoin, tout simplement parce que le matériel n'a pas besoin de driver. Il aurait fallu que je sois installé sur une vraie machine pour voir les différences. Donc c'est intéressant. C'est peut-être intéressant. Bon, les paramètres, j'imagine que c'est les paramètres de GNOME. Voilà. Donc, par exemple, si je veux régler mon affichage d'écran, voilà. Par exemple ça. Alors, keep this configuration, yes. Ok. Le son, les icônes sont vraiment très belles aussi. Hein. Il y a eu un gros effort approfondi sur la présentation. Les notifications, il y a une notification. QA, chat. Ah ouais, une notification pour chaque application. Ok, c'est très bien fait. Pays et langue. Donc, français. Alors là, on a le clavier anglais. Je pense que c'est pour ça que ça posait problème tout à l'heure. Voilà. Ok. Compte en ligne, donc là c'est pour ajouter un compte Google, Cloud, Facebook, etc. Super. Petit système, donc Software Center. Alors Software Center, on va voir un peu ce que c'est Software Center. Alors Home, Update, Installed, alors déjà Gaming Solus, On Solus. Alors ça va plaire, je pense, aux joueurs. Desktop Located Games, voilà, donc vous encadrez. Hein. Networks Tool, Programming Language, and Tool Software, Office Software. Donc Abbey Word, ASCII Doc, DIA. DIA c'est pour les diagrammes, ça c'est super, c'est un super petit logiciel ça. DIA, c'est très bien. Evines, très bien aussi. Pour voir les documents PDF et des tutti quanti. Font Manager, si vous voulez ajuster des fontes à votre système. GNOME Calendar. Bon, les applications libres. Grisby, un Personal Finance Manager, Go For It, LeafPad, Simple Text Editor, HomeBank. Bon, les descriptions sont en anglais. LibreCAD pour faire du dessin. C'est pas AutoCAD, hein, vraiment beaucoup plus simple. Hein. LibreOffice, donc pour pouvoir faire de la bureautique. Très bien, il y a un peu de tout. Links, Mail, Pan. Scribus. Ok, c'est bien classé en tout cas. Security software, il y a deux catégories, cryptographie ou sécurité application. Cryptographie, Source of TLU, etc. Bon, ça c'est vos clés PGP, Quanti, donc c'est vraiment les applications de base pour la cryptographie. Il y en a bien d'autres. GNU-PG, voilà, c'est les trucs de base. Hein. QTPass, j'ai eu Unix Password Store, ok. Tor, alors ça, c'est pour ceux qui veulent se connecter là, sur le, entre guillemets, le Darknet, d'accord. Et ils utilisent Tor ou I2P. Kerberos, bon, ok, donc c'est vraiment les composants libres de base. Ils sont pas, je pense que c'est pas exhaustif, il doit y en avoir beaucoup d'autres, hein, parce qu'il en existe vraiment beaucoup d'autres. Système software. Alors, Network Tools, Instant Messaging,
Qtgram, je connais pas. Telegram client. Telegram, ok, bon. Engine, très connu. Qtox, c'est une alternative libre très récente qui commence à fonctionner très bien maintenant. Une alternative à Qtox, c'est super. Qtox, je vous conseille de l'installer, l'essayer. Essayez-le. Qtox, essayez-le. Parce que c'est une alternative à Skype, libre et en peer-to-peer, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par un serveur central pour communiquer, vous passez par un serveur central juste pour obtenir une connexion et après vous êtes en direct. Et ça fait que en termes de sécurité informatique, c'est beaucoup mieux. On ne peut pas vous pister ou quoi que ce soit. Puis c'est du logiciel libre, vous n'aurez pas de publicité, quoi que ce soit. Bon, Skype sous Linux, vous n'avez pas de publicité, contrairement à Skype sur Windows et Tutti Quanti, parce que avec ça ils sont vraiment gonflants. Donc essayez Qtox. Sinon continuez avec Skype, vous verrez que sous Linux ça change beaucoup de choses déjà. Quand on enlève les pubs, ça change beaucoup de choses. Yak desktop chat, ok, avec Google Hangouts. Activities, email, ok. Donc tout est mis à jour. Les logiciels installés, la liste des logiciels, des applications installées. Alors Baobab c'est pas mal, hein. C'est pour voir l'espace que vous occupez, que vos fichiers occupent sur le disque physiquement, c'est-à-dire que vous avez une empreinte physique. Ça c'est vraiment super, et vous vous baladez dans votre disque par empreinte physique, c'est-à-dire comme si vous voyez des tiroirs pleins, vous voyez le volume quoi, réellement, il y a une visualisation du volume répertorié, recalqué sur une surface 2D, c'est super. Ça permet vraiment de voir, d'identifier très vite qu'est-ce qui prend de la place, où, pourquoi. Voilà, très bon outil donc. Donc ça c'est pour voir les images, Geog, ouais, très bien. Ok, Firefox, FilRoller, ok. Faire partie Google Chrome, Spotify. Donc Spotify c'est pour les abonnements, le streaming, podcast et tutti quanti. Ok, bon, bah il y a déjà les logiciels de base, je pense que c'est un logiciel indépendant, donc il faut voir qu'est-ce qu'il utilise comme packager, mais très certainement avec le temps vous allez pouvoir, peut-être je pense que je vais refaire un petit tuto, un tuto plus sur Solus, parce que ça a l'air d'être vraiment une très belle distribution pour débutants, et probablement qu'il y a moyen d'installer plus de logiciels que ceux qu'on voit ici, qui sont déjà dans la liste, qui sont déjà pas mal, mais il y en a quand même beaucoup plus que dont vous pourriez avoir accès sous Linux. Donc je vais étudier la question plutôt que de prendre du temps ici pour rien. Et alors, un logiciel pour vérifier que ça s'ouvre correctement. Ouais, ça s'ouvre correctement, c'est bien. Ça fonctionne correctement par là. Voilà, donc agréablement surpris, très bonne distribution. Voilà. Alors par contre, comment je fais pour éteindre? Admettons que je veux quitter. Donc en principe, si sinon, ou pas. Ah voilà, donc premier problème, comment quitter? Peut-être que j'ai mis une dimension de bureau qui fait que voilà. Ah voilà. C'est ça le problème. C'est que le bureau là où je filme, j'ai mis une définition de bureau qui fait abstraction de une partie de la fenêtre. Ah ouais. Ça c'est vraiment ballot. Je me suis bloqué tout seul. Donc c'est pas la distribution, c'est moi. Hein. Donc écran. On va réduire la largeur. 1920 c'est beaucoup trop. On va mettre 1680 par 1050, ça va passer. Voilà, tout de suite c'est mieux. Hein. Tout de suite on a accès voilà. Autant pour moi. Donc on va pouvoir arrêter ici correctement. Voilà. Bon, très bonne distribution, vraiment super. Solus, je le conseille pour le moment. Bon, c'est juste, je découvre avec vous ici, mais très agréablement surpris. Ça marche bien, ça marche vite. C'est propre, c'est beau. Il y a l'essentiel pour les débutants. Prochainement, je vous dirai s'il y a moyen d'installer beaucoup plus de logiciels que ceux que vous avez accès dans les librairies de Logitech. Voilà. Alors, je vous dis merci et à bientôt.